Nous venons d'étudier, d'un point de vue théorique, ce qu'est une forme littéraire et ce que l'on peut attendre de l'identification de la forme littéraire d'une péricope. Nous allons maintenant utiliser cette notion sur l'exemple de la purification du lépreux dans l'évangile de Marc au chapitre 1, versets 40 à 45. Nous allons commencer par étudier le récit et je vous invite à être attentif aux différentes étapes que nous allons suivre pour réaliser cette étude. Tout d'abord, commençons par lire le texte que nous allons étudier. Et Jésus leur dit, allons ailleurs dans les bourgs voisins, afin que là aussi je proclame, car pour cela je sortis. Et il alla proclamant dans leur synagogue dans la Galilée entière et chassant les démons. Et vient vers lui un lépreux, l'implorant et s'agenouillant, et lui disant, si tu veux, tu peux me purifier. Et ému de compassion, ayant étendu sa main, il le toucha et lui dit, je veux, sois purifié. Et aussitôt s'en alla loin de lui la lèpre, et il fut purifié. Et ayant grondé contre lui, aussitôt il le chassa et lui dit, veille à ne rien dire à personne, mais va-t'en, montre-toi au prêtre, et offre au sujet de ta purification ce que prescrivit Moïse en témoignage pour eux. Mais lui étant sorti commença à proclamer beaucoup de choses et à répandre la parole, de sorte qu'il ne pouvait plus ouvertement entrer dans une ville, mais il était dehors dans les lieux déserts, et il venait vers lui de toutes parts. La première étape consiste à regarder le contexte, car celui-ci peut avoir une influence sur la compréhension du texte, sur sa signification. Le récit de la purification du lépreux intervient entre la journée de Capharnaüm, qui présente une journée type du ministère de Jésus, et une série de controverses où les adversaires de Jésus vont commencer à contester pour finalement projeter de le perdre. Entre ces deux ensembles, la journée de Capharnaüm et les 5 controverses, quelle est la fonction de la péricope sur la purification du lépreux? La deuxième étape pour étudier un texte consiste à le délimiter, c'est-à-dire à repérer son étendue, où il commence et où il finit. Ici, nous avons au chapitre 1 de l'évangile de Marc les versets 35 à 38 qui racontent comment Jésus s'est retiré dans un lieu désert pour prier, comment Simon et ses compagnons sont venus le trouver et comment Jésus leur a répondu qu'il souhaitait aller ailleurs dans les bourgs voisins pour proclamer, car c'est pour cela qu'il est sorti. C'est le verset 38. Dans ce verset, donc 38, Jésus explique quel est son programme. Ce programme est mis en œuvre au verset 39, où nous avons un verset de transition. C'est un sommaire qui nous décrit une activité habituelle de Jésus. Les versets 40 à 45, l'histoire de la purification du lépreux, apparaissent alors comme un cas particulier de cette proclamation de Jésus. Ces versets sont bien délimités, 2 indices le montrent. D'une part, on repère une inclusion, c'est-à-dire la reprise d'une expression significative au début et à la fin de la péricope. Ici, c'est l'expression « et vient vers lui » au verset 40 qui est reprise au verset 45 « et il venait vers lui ». On a donc une inclusion. Le deuxième indice qui permet de bien délimiter les versets 40 à 45, c'est la constellation des personnages. Alors qu'il était question des disciples au verset 38, ils n'apparaissent plus dans les versets 40 à 45. D'autre part, le lépreux entre en scène et disparaîtra à partir du verset 46. Ces indices permettent de bien délimiter notre péricope qui couvre les versets 40 à 45. La troisième étape consiste à établir le texte lorsqu'il y a des variantes significatives entre les manuscrits. C'est le cas ici au verset 41. En effet, la tradition manuscrite est divisée. La plupart des manuscrits stipulent que Jésus est ému de compassion.
mais des manuscrits du texte occidental, par exemple le Codex de Bèze, stipulent qu'il est en colère. Hors de l'avis des spécialistes, il n'est pas facile de trancher quel texte est le plus primitif. Il suffit pour nous, pour l'instant, de repérer cette hésitation des copistes. La quatrième étape pour étudier un texte consiste à l'organiser, c'est-à-dire à en déterminer le plan, en dégager la structure. C'est sans doute l'étape la plus importante dans l'étude du texte. Ici, je vous propose un plan en deux parties qui se font face en deux volets symétriques, versets 40 à 42 et versets 43 à 45. À chaque fois, l'un des deux protagonistes, Jésus le lépreux, adresse une demande à l'autre. Puis, l'interlocuteur répond par un geste ou un mouvement et une parole ou des paroles. Et enfin, on a un constat sur le protagoniste qui avait adressé la demande. On a donc deux volets symétriques. D'abord, c'est le lépreux qui adresse une demande et cela aboutit à sa guérison. Dans un deuxième temps, c'est Jésus qui va adresser une consigne aux lépreux et cela va se terminer avec le fait que Jésus ne pourra plus entrer dans une ville. La cinquième étape consiste à analyser le texte. À partir du plan que l'on vient de dégager, on va commenter les différentes expressions du texte en le suivant. Tout d'abord, ici un préalable. Dans notre texte, la lèpre n'est pas vue comme une maladie, mais comme une impureté. Selon le Lévitique, au chapitre 13, versets 45 à 46, le lépreux est impur, ce qui l'exclut de la vie sociale. La lèpre n'est pas seulement un problème de santé, c'est aussi un problème social et religieux. Être purifié, c'est redevenir apte aux relations sociales, pouvoir rencontrer les autres, et être apte à la relation avec Dieu. La purification exige non seulement la guérison, mais aussi que celle-ci soit constatée. Selon Lévitique chapitre 14 versets 1 à 9, la purification doit être constatée par un prêtre et celui-ci doit offrir un sacrifice pour la personne purifiée. Mon analyse du texte va maintenant suivre son développement selon le plan que nous avons dégagé. Et d'abord le premier volet, les versets 40 à 42. Comment s'est opérée la purification du lépreux? Le récit souligne son attitude. Il implore et s'agenouille. En même temps, il ne demande rien. En disant « Si tu veux, tu peux me purifier », il gratifie Jésus de la capacité de le purifier. Seul manquerait au fond la volonté de Jésus, si tu le veux. Il tient Jésus pour tout-puissant vis-à-vis de sa lèpre. S'il veut, il peut. Son attitude exprime dès lors davantage de la suggestion que de l'humilité. La réponse de Jésus ne cadre pas exactement avec la parole du lépreux. Certes, la compassion qu'il ressent déclenche son adhésion à la purification de l'homme. Il étend la main et le touche. Vous noterez la redondance, étendre la main touchée. Cette redondance souligne le caractère étonnant du geste qui devrait rendre Jésus impur. S'il touche quelqu'un d'impur, il contracte l'impureté. En fait, le geste de Jésus participe du combat contre l'impureté du lépreux. Il a une attitude offensive. En même temps, en disant « sois purifié », Jésus ne se place pas comme l'agent de la purification, à l'encontre de l'image que le lépreux a de lui. Si tu veux, tu peux me purifier. Jésus, lui, pointe un agent anonyme. Celui qui purifie est un autre. Quel est-il? La foi de l'homme ou Dieu? Cet agent, en tout cas, semble agir dès lors que Jésus a exprimé son adhésion à la purification du lépreux. Aussitôt que Jésus le veut, la lèpre s'en va, l'homme est purifié.
Venons-en maintenant au deuxième volet, les versets 43 à 45. Au verset 43, l'attitude de Jésus change, à moins qu'il n'ait déjà été en colère au verset 41 selon la variante textuelle du texte occidental. Jésus passe de la compassion à l'irritation. Quelque chose lui déplaît. Mais quoi? Jésus donne une consigne à l'homme, une mission. Il le sort de son attitude de suggestion. Jésus le rend acteur. La démarche auprès du prêtre doit introduire un tiers, briser cette relation construite par le lépreux où Jésus est celui qui a le pouvoir de combler ses désirs. Le prêtre, qui est un tiers, représente une institution, de même que la loi de Moïse qui prescrit le sacrifice. Le prêtre, l'observance de la loi, tout cela réintégrerait l'homme dans des relations sociales, dans des relations instituées. On trouve ici des thématiques liées aux exorcismes, les expressions chasser, faire taire. Habituellement, ce sont les esprits impurs qui sont chassés et qui doivent se taire, car ils prétendent savoir qui est Jésus. Jésus demande à l'homme de s'abstenir de parler au profit d'un autre témoignage, celui-là non verbal. C'est un sacrifice. En quoi le sacrifice offert est-il un témoignage et pour qui? Le sacrifice prescrit par le Lévitique est un sacrifice public. C'est donc un témoignage public. Ce sacrifice signifie que Dieu est reconnu comme celui qui guérit. Le sacrifice est une confession publique de foi. Jésus oriente à nouveau le regard de l'homme vers l'auteur non nommé de sa guérison, vers celui qui l'a purifié. Deux manières de témoigner sont ainsi opposées. Ce que pourrait dire l'homme guéri, qui en resterait probablement à l'image qu'il a de Jésus comme celui qui peut faire ce qu'il veut, qui peut le purifier s'il le veut. Et l'autre témoignage, c'est le témoignage public et silencieux qui exprime une foi en Dieu. L'homme commence alors à proclamer beaucoup de choses et à répandre la parole. Souvent, ce comportement, décrit au verset 45, est compris positivement. L'homme serait devenu un héros de la parole. Mais peut-on prendre pour exemple un homme qui enfreint délibérément les consignes de Jésus? Il ne va pas se montrer au prêtre, ni offrir le sacrifice. A-t-il vraiment compris que c'était Dieu qui l'a guéri? Au lieu d'un témoignage silencieux, son dire est prolifique. Il dit beaucoup de choses et Marc insiste, il répand la parole. Quelles sont les conséquences de ce comportement? D'abord, Jésus voulait initialement proclamer, car pour cela je sortis, c'était au verset 38. Au terme de la péricope, c'est le lépreux qui est sorti. D'ailleurs, le verbe est étrange ici. Il fait à l'évidence écho au verset 38. Et c'est le lépreux qui proclame beaucoup de choses. Ne prend-il pas la place de Jésus? Deuxième conséquence, Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans une ville. Son projet de proclamer dans les bourgs est mis en échec. Il doit se tenir dehors, dans les lieux déserts. Enfin, troisième conséquence, on vient vers Jésus de toutes parts. L'expression venir vers lui a déjà été utilisée au début du récit pour le lépreux, au verset 40. Dès lors, ceux qui viennent à Jésus, ne sont-ils pas autant de lépreux qui attendent une guérison de Jésus plutôt qu'il ne leur proclame l'Évangile? Dans son contexte, la péricope fait admirablement transition entre la journée de Capharnaüm et les premières controverses. On voit qu'un malentendu se fait jour quant au ministère de Jésus. Il vient proclamer l'Évangile,
mais on vient vers lui pour être guéri. La proclamation de Jésus est travestie par l'homme qui raconte beaucoup de choses. Il y a une manière de parler au sujet de Jésus qui prend sa place et l'empêche de parler dans les villes, là où vivent les gens. La péricope fait donc transition entre la journée de Capharnaüm où Jésus prêchait l'évangile sans obstacle et les 5 controverses où ses adversaires vont commencer à se dresser. Nous avons terminé l'étude littéraire de la péricope. Considérons maintenant sa forme littéraire et l'impact que celle-ci a sur la signification de la péricope. La purification du lépreux relève d'un récit de guérison. Les caractéristiques formelles et de contenu d'un récit de guérison vous sont indiquées dans la colonne de droite du tableau que vous avez sous les yeux. Un récit de guérison commence normalement par la description de la situation du malade, une description qui souligne le caractère dramatique de la situation. Dans notre récit, l'état du lépreux n'est pas dramatisé, mais la lèpre est en elle-même déjà une maladie très grave. Vient alors la demande du malade ou l'intercession d'un tiers en sa faveur auprès de Jésus. Dans notre récit, la demande est implicite. La parole que formule le lépreux n'est pas véritablement une demande, c'est une affirmation, mais elle recèle une demande implicite de purification. Si tu veux, tu peux me purifier. Dans certains récits de guérison, Jésus réagit. C'est le cas ici. Il est ému de compassion ou, selon certaines variantes, il est en colère. Un récit de guérison comporte toujours l'action décisive de Jésus. Par une parole, par un geste, il va guérir le malade. Ici, on a les deux modalités puisque Jésus touche le lépreux et adresse une parole. Je veux, sois purifié. Vient alors le constat de la guérison, ici notifié par le fait que la lèpre s'en va loin du lépreux et qu'il est purifié. Dans certains récits de guérison, cela est assorti d'une consigne éventuelle de Jésus. C'est le cas dans notre péricope, puisque Jésus enjoint à l'homme d'aller se montrer au prêtre et d'offrir un sacrifice. En principe, les récits de guérison s'achèvent par une réaction de la personne guérie ou des témoins. Ici, l'homme va aller proclamer beaucoup de choses en étant sorti. L'évangéliste, au fond, a joué avec les attentes de l'auditeur ou du lecteur. Normalement, la personne guérie ou les témoins expriment leur foi à l'issue de la guérison. Or, le lépreux reste avec une fausse image de Jésus. Son comportement, une fois purifié, a les allures d'un comportement positif, mais il est en fait nuisible pour Jésus. C'est une infraction à la forme littéraire du récit de guérison, et c'est justement cette infraction, le moment où le récit quitte la forme littéraire type, c'est justement cette infraction qui donne tout son sel au récit. Interrogeons-nous maintenant sur l'historicité de la tradition reçue par Marc. Quel est le rapport au réel du récit de la purification du lépreux? Plusieurs éléments sont à considérer pour cette question. D'abord, il y a plusieurs traditions différentes où Jésus purifie des lépreux. Non seulement le récit que nous venons d'étudier et ses parallèles chez Matthieu et Luc, mais on trouve encore un autre récit de purification en Luc chapitre 17 et une allusion à des purifications en Luc 7, 22 et son parallèle mathéen, donc une tradition issue de Q. La tradition que Jésus a guéri des lépreux est donc assez bien attestée et donc ancienne. Deuxièmement, il faut se méfier du mot lèpre. Aujourd'hui, la lèpre désigne précisément la maladie de Hansen. Cette maladie n'est apparue dans le Proche-Orient ancien qu'après la conquête d'Alexandre. Dans l'Ancien Testament et dans le livre du Lévitique notamment, le terme hébreu employé
renvoie à autre chose que la maladie de Hansen. Cela renvoie à des champignons ou des moisissures qui peuvent affecter les tissus ou les murs ou même la peau. Il s'agit sans doute d'affections de la peau comme le psoriasis ou l'eczéma et le vitiligo. Quel sens donner alors au mot lèpre dans l'évangile de Marc, étant donné que le récit se réfère à la législation du Lévitique? Est-ce à la maladie de Hansen ou à ces affections de peau dont parle le Lévitique? C'est une constante des récits de guérison évangélique. Ils permettent rarement de poser un diagnostic précis des affections en cause. Troisième élément à considérer, les prophètes Élie et Élisée ont réalisé des guérisons, et en particulier Élisée guérit Naaman de la lèpre, au chapitre 5 du deuxième livre des Rois. Or, on sait pour un fait historique que Jésus a été tenu de son vivant pour un prophète. Cette donnée est fiable. La guérison de lépreux pourrait être un élément qui a contribué à façonner cette perception de Jésus. Si Jésus a été considéré comme un prophète, il y avait bien des éléments pour justifier cette appréciation. Or, il se trouve que les prophètes, tels Élisée, pratiquent des purifications de lépreux. Donc, on peut estimer à bon droit qu'historiquement, Jésus a probablement purifié des lépreux, guéri des lépreux. Certes, l'historien ne peut pas certifier tous les détails du récit de Marc, mais il est hautement probable que Jésus a revendiqué la guérison de lépreux et que des gens l'en ont crédité. Nous venons de déterminer quelle est l'historicité d'une tradition particulière de récit de guérison. Pour avoir une généralisation sur les rapports entre la forme littéraire récit de guérison et les faits réels, je vous invite maintenant à revenir à la séquence écrite du cours.